Pas sûr qu'elle entre au Parlement, mais si c'est le cas, Véronique Jeunesse pourrait compter sur l'aide et les conseils des internautes. En effet, un tout nouveau site, Benoît, propose d'élaborer les lois directement avec les élus. Rapprocher le Parlement et les citoyens, c'est en effet l'objectif de ce site qui s'annonce passionnant, lancé par l'association SmartGov, qui se bat pour une démocratie plus ouverte, plus transparente. L'idée de base, elle n'est pas nouvelle, c'est même l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je vous la rappelle peut-être, hein. Allez, je vous la lis. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Alors c'est bien joli, mais jusque-là c'était impossible matériellement. Mais Internet bouleverse encore une fois la donne, comme nous l'expliquent Emmanuel Raoul et Basile Bonne. Et j'ai besoin de vous pour restaurer la confiance entre les citoyens français et leurs représentants à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Aider un parlementaire, non pas en lui donnant sa voix, mais en lui donnant son avis sur sa proposition de loi. Parlement et citoyens se retrouvent en ligne pour une écriture législative à plusieurs mains. Premier élu à se prêter au jeu, Bruno Le Maire veut restaurer la confiance entre politique et citoyens. Manque de diversité, de parité, cumul des mandats. Une fois le problème identifié, il propose des pistes comme la limitation à 3 mandats et l'interdiction du cumul. Moi j'attends vos commentaires dessus, je les regarderai évidemment avec beaucoup d'intérêt. Puis surtout, si vous en avez d'autres à me proposer, je suis sacrément preneur. D'accord, ou pas, ou mitigé, on peut tout dire en ligne et proposer d'autres pistes en fournissant des articles, des sources de réflexion ou des propositions comme la réduction du nombre de parlementaires. Et bien sûr, on commente. Il faut dépersonnaliser la politique. Le système d'initiative populaire suisse a toute sa place dans l'univers politique français. En 3 semaines, quelques 600 personnes ont rédigé plus de 4000 contributions pour Bruno Le Maire, que l'équipe du site va synthétiser. Suivra une rencontre filmée entre des contributeurs et l'élu, puis viendra la proposition de loi tenant compte, ou pas, de l'avis des internautes. Mais des groupes de pression mal intentionnés pourraient-ils s'engouffrer dans cette fenêtre d'accès aux députés ? Voilà, un message qui est répété 5000 fois est traité comme un seul argument. Donc là encore, le lobby, cette fois, qui mettrait des ressources pour influencer de façon cachée, puisque s'ils veulent venir le faire de façon transparente, ils peuvent le faire, mais s'ils veulent le faire de façon cachée, ils s'épuiseront pour rien, puisque dans la synthèse, ça apparaîtra comme un seul et unique argument. 5 autres parlementaires se sont associés à la démarche du PCF au FN, ce qui n'a pas été sans susciter de critiques. Nous, ce qu'on voulait, c'est adresser un message très clair aux citoyens. On ne court pas pour une écurie politique. On ne travaille pas pour un parti politique, pour aucun parti politique. Et donc, vous, quelle que soit votre sensibilité, vous pourrez venir sur la plateforme et vous serez considéré de la même façon. La seule façon de faire passer ce message-là, c'était de s'ouvrir à toutes les forces politiques, y compris celles qui peuvent déranger. Pour l'heure, le site fonctionne grâce à l'implication de ses membres bénévoles, mais à terme, l'association espère être subventionnée par le Parlement si son utilité sociale est reconnue. C'est vrai que ce serait une petite révolution en France, hein, parce qu'on n'a pas du tout cette culture-là de démocratie directe comme ça peut exister en France ou même aux États-Unis d'ailleurs. Aux États-Unis, on en parlait hier En Suisse et aux États-Unis. En Suisse et aux États-Unis. Il n'y a pas encore vraiment ça. Alors aux États-Unis, c'est 100 000 signatures pour une pétition sur le site de la Maison-Blanche. Et là, le législateur est obligé de vous répondre. Mais ils y réfléchissent déjà à un système similaire qui permettrait au moins de mettre en avant pour les parlementaires qui sont présents sur ce site les thématiques les plus réclamées par les internautes. Plutôt pas mal. En tout cas, à l'échelon supérieur, l'Europe, on trouve ça très prometteur. Déjà beaucoup de soutien. Écoutez par exemple la Belge Isabelle Durand, qui est vice-présidente du Parlement européen et qui va surveiller ce site de très près. Très intéressante initiative qui me touche particulièrement, moi qui suis au Parlement européen en charge de ce qu'on appelle l'agora citoyenne du Parlement européen. En clair, essayer de rapprocher et d'associer les citoyens européens à la décision européenne, mais aussi tout simplement à l'appartenance au projet européen. Les citoyens individuels et pas seulement ceux qui se retrouvent dans les grands groupes de pression, dans les organisations non gouvernementales, la société civile. C'est très bien que ces gens-là existent et fassent leur lobbying, si je peux dire, par rapport aux législations à venir, mais il est très important surtout que de simples citoyens puissent comprendre comment, à partir d'une idée simple d'un parlementaire, on peut construire un texte de loi avec ses avantages, ses inconvénients, l'arbitrage qu'il faut faire, et puis finalement suivre le processus de décision, parce que donner son avis une fois c'est bien, en délibérer, en discuter, savoir ce qu'il est advenu de cette idée, de ce texte qui peut-être deviendra texte de loi, me paraît extrêmement précieux et utile. Donc je voudrais saluer l'initiative. Tout ça fait partie finalement de l'intelligence collective et en espérant que cette initiative peu à peu prenne forme, grandisse et trouve des partenaires. Voilà, la démocratie directe grâce à Internet. On attend les soutiens, en effet. Il faut que les parlementaires jouent le jeu maintenant. C'est la caméra cachée du jour, c'est une expérience